Chalon-sur-Saône, ce matin, Mathieu déballe son pactage à poids, un maillot qui ne sera pas si simple de garder aujourd'hui. De toute façon, c'est jamais facile, hein. Mais ouais, c'est une belle étape, donc il y a pas mal de points à prendre. Donc objectif être devant. En effet, avec 7 ascensions et 3300 mètres de dénivelé positif, les choses sérieuses commencent. Jordan et Pierre ont hâte de grimper les premières pentes de Paris-Nice. Ouais, la route s'élève aujourd'hui, donc c'est cool. Je pense qu'on va essayer de prendre l'échappée ou aider au mieux Steph. Et on va essayer de prendre du plaisir avant tout. Dans l'idéal, ouais, c'est d'en avoir plusieurs devant pour pouvoir aider Mamat à faire le grimpeur. Et si l'échappée va au bout, avoir 2 cartes. Et après, dans le peloton, garder Steph le mieux placé possible toute la journée pour qu'il aborde la montée finale dans les meilleures conditions. Il risque d'y avoir un peu de bataille aujourd'hui parce qu'il y a des chances que ça aille au bout, donc à voir. Il faut qu'on se donne un maximum de chances que qu'on soit représenté dans l'échappée du jour, qui peut aller loin, qui peut évidemment se disputer un certain nombre de points pour la montagne, mais je veux dire, le classement du grimpeur, c'est une conséquence d'une belle journée. Et une belle journée, c'est surtout tout faire pour gagner l'étape. Le classement des grimpeurs, c'est une belle récompense sur Paris-Nice, mais le plus important, c'est de tout faire pour gagner cette étape, et les deux sont totalement compatibles. Si le contre-la-montre hier a dessiné temporairement le classement général, au sommet du Mont Brouilly, les forces en présence devraient être démasquées. Oui, c'est vraiment important. Pour moi aujourd'hui, c'est une étape comme une classique ardennais. Je pense d'une étape vraiment dure de Paris-Nice parce que aussi le météo n'est pas clair pour le week-end suivant avec très mauvais temps possible. Et je pense aujourd'hui c'est une étape stratégie pour le classement général. Et on va faire le meilleur résultat possible. C'est parti! Comme prévu, c'est une belle bataille pour prendre l'échappée, mais au prix d'un long effort, Mathieu parvient à s'imposer parmi les 4 hommes de tête. Il récolte de nombreux points en passant plusieurs cols en tête, ce qui lui permet de garder son maillot. À 50 km de l'arrivée, le rythme s'accélère, les fuyards sont rattrapés. 2 hommes prennent 40 secondes d'avance, le peloton ne les reverra pas. C'est Santiago Buitrago qui s'impose au sommet du Mont Brouilly. Steph lui arrive avec les leaders, il réalise une très belle étape. Oui, c'était vraiment une journée très dure avec le météo. Et oui, après j'ai fait le maximum. À la fin j'ai manqué un peu le punch final pour sprint pour une bonne place. Mais à la fin, oui, c'est un bon résultat pour aujourd'hui. Je pense que c'était le maximum et je suis motivé pour le week-end suivant parce que normalement ça c'est un peu mieux pour moi, pas trop punchy. Non, c'est bien. C'était le maximum. Ouais, c'est bien. Pas de regret. Sur une arrivée comme ça, c'est bien. Pour le météo, c'était horrible. Ouais, jamais franc. Là, on est dans la débauche sur Lyon, puisque je crois qu'il y a un accident. Ouais, là, ça va être une des fois les plus tard, on va rentrer à l'hôtel, je crois. D'ici 1h, 7h30 normalement. Là, je fais des bottes parce qu'on va arriver tard à l'hôtel, donc pas de massage. Ça va permettre de récupérer un peu. Non, ça vaut pas un massage parce que c'est pas du tout la même chose. Mais bon, ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien pour le retour veineux. Donc voilà, il faut faire le maximum, optimiser quoi. Demain, le peloton continue sa descente vers le sud avec 193 km qui s'achèveront à Sisteron, probablement avec un sprint en petit comité.